Bonsoir tout le monde, mon nom est Sylvain et je suis un passionné de drones et je vous présente le DJI Mini 2. Il vient tout juste d'arriver, il est encore tout chaud, ça vient de sonner à la porte. Je fais mon premier unboxing et je vous le présente dans quelques instants. Ensuite, nous avons ici les différents câbles, parce qu'évidemment c'est fait pour toutes les sortes de téléphones. Donc on a pour les USB, USB-C et on a ici iPhone. Fait qu'on choisit le bon câble qui va aller dans la manette. Ici on a un câble tout simplement USB-C. Ici on a le mini tournevis pour pouvoir changer les hélices en cas de bris. On a quand même un set d'hélices de spare, de rechange, de redis-je, Très important, surtout si on est en plein bois, quelque part dans le champ, et là on n'a pas d'hélice de spare, mais c'est très très dommage. Ça ici, c'est les petites manettes du contrôleur, qui celles-là sont dévissables. Et ici, nous avons un contrôleur nouvelle génération par rapport à l'ancien Mini. Beaucoup plus performant. D'ailleurs, c'est un système OcuSync 2.0 qui permet une transmission jusqu'à 10 km. Faut pas le dire, parce que théoriquement, on est supposé de voler un drone à vue. Ça, c'est la manette. Ici, bien, on a le porte-téléphone portable. On vient mettre en haut de la manette. Une amélioration par rapport au précédent. Que le téléphone est en bas, puis c'était pas toujours visible, le soleil, tout ça. Ça va améliorer énormément. Les fils de connexion avec le téléphone sont là. Et, oh, surprise! Ici, on a, en plus d'en avoir de rechange, parce que ça peut se perdre facilement, les petits joysticks de la manette, mais les originaux sont ici. Ça permet de sauver de la place quand on transporte ça. Le but de ce drone-là, c'est vraiment d'économiser de l'espace pour les backpackers et les gens qui font des randonnées, des choses comme ça. Donc ici, on a la manette. Super ergonomique, les boutons bien placés. Très belle qualité. La qualité du plastique est vraiment... C'est wow, c'est vraiment wow. Là. Même par rapport à l'autre que j'avais de mon Spark, une belle amélioration. La manette, certaines personnes disent qu'elle est plus grosse que le drone, et c'est vrai. Mais, personnellement, j'aime mieux avoir une manette ergonomique. Puis ça va être en plus une transmission très longue distance. Les bras avant. Comme ça, ça libère l'espace pour les bras arrière. Et voilà. Fait qu'ici, on a la grosseur véritable du drone quand il est en vol. Regardez, ça c'est ma main. Très petit. En bas d'une demi-livre pour la réglementation. La réglementation canadienne dit en bas de 250 grammes, aucun permis, aucun enregistrement à Transport Canada. Donc, on peut voler pratiquement partout, sauf dans les zones d'aéroport, ça c'est sûr, c'est interdit, à moins d'avoir l'autorisation. Parce que quand on ouvre l'application, ça peut demander, vous êtes dans une zone de vol, il y a un numéro de téléphone, et si là, on a notre licence de pilote drone, à ce moment-là, on peut aller voler. Sous autorisation. Donc ici, je vais vous montrer la batterie. Comment fait-on? Ah, ok. Il y a un petit, c'est ça. Il faut tirer les deux en même temps. Regardez, ça c'est la batterie. Ils disent autonomie de vol 31 minutes. Dans la vraie vie, ça va être 25, 26, 27 minutes, dépendant des conditions, du vent et de tout. On ferme ça. On ferme ça ici. Ici, on a le port USB-C pour charger directement le drone. Et aussi, ça peut permettre de stocker, transférer le stockage directement de la carte à un ordinateur. Donc, c'est pratique pour ça. On peut brancher le drone direct et ça allume. Donc, c'est très intéressant, mais aujourd'hui, il ne fait pas très beau. Il y a des vents terribles. Donc,
demain, on va aller l'essayer. Et cette petite bébelle-là, ici, là, ça résiste à des vents de force 5 qu'on appelle pour les drones. Donc, c'est bon jusqu'à 35-40 km/h, tout en gardant la stabilité. C'est vraiment impressionnant, mais ça va être encore plus impressionnant quand on va aller essayer. Donc, je vais vous présenter des séquences extérieures. C'est ça, une fois qu'on ouvre la télécommande et le drone, ben, l'application s'ouvre automatique. C'est vraiment une amélioration par rapport à l'ancienne version. Et là, ça nous demande l'étalonnage du compas, c'est normal, c'est son premier vol.